Salut Mathéo, comment ça va? Bonjour déjà, ça va très bien. On a une coutume qui a été initiée il y a déjà une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, par un média qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a initié cette initiative qui s'appelait Média Foot Marseille, représenté par Yvan Bonnet et Thomas Jeanbrun, que je salue, qui a initié le prix Orange par rapport à l'Olympique de Marseille, un joueur, un membre du staff. Ça a été repris par mon média, par Maritima, depuis quelques années, et on organise un vote de la part des journalistes, suiveurs de l'Olympique de Marseille pour la plupart, sur les joueurs qui présentent de la présence en zone mixte, par rapport à la pertinence des propos, par rapport à l'état d'esprit général des joueurs, dans les relations avec la presse. Et donc pour ta première année à l'Olympique de Marseille, bon, moi j'aurais préféré que tu sois dans l'équipe type de l'UNFP, mais bon, c'est toi qui a été élu prix Orange Maritima 2022. Il y a eu 27 votants. Tu l'emportes devant Valentin Rongier. À savoir quand même que ça a été assez accroché, puisqu'à un moment donné, vous étiez ex-aequo et les derniers votants ont fait la différence. À titre personnel, pour tous les suiveurs qui sont à l'extérieur, on te remercie, et encore plus par rapport à samedi soir, puisque tu as été le seul joueur à venir t'exprimer au micro, alors que j'ai bien compris quand tu as quitté le terrain directement en allant au vestiaire que tu étais assez énervé. Donc je vais te remettre le prix Orange Maritima OM 2022 que tu remportes devant Valentin Rongier, Paul Lopez et William Saliba. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Enfin, on fait une petite photo. Oui. On change de rôle pour. Voilà, il est plus grand, il a plus de cheveux. Oui, pas de problème. Il est plus jeune. C'est la cage. Bravo, félicitations. La suite logique, c'est bien entendu parler de cette semaine un petit peu compliquée, peut-être à gérer après le résultat de Rennes. Est-ce que vous êtes passé rapidement à autre chose pour vous plonger véritablement dans un match où vous n'avez pas véritablement votre destin en main, mais qu'il va falloir aller gagner, quoi? Bon, si on parle du match contre Rennes, c'est sûr que c'était une déception parce que c'était pas à quoi on s'attendait. On avait préparé le match pour aller là-bas et le gagner. Et on est tombé sur une équipe qui a été meilleure que nous à l'instant T. Et donc voilà, ils ont mérité leur victoire. On n'a pas fait un bon match, mais aujourd'hui on est totalement focalisé maintenant sur le match qui nous attend samedi parce qu'on n'a pas le temps. Avant on jouait tous les 3 jours, donc on avait encore moins le temps d'y penser aux défaites qu'on a pu avoir par le passé. Mais voilà, on a eu 2 jours de repos après le match contre Rennes, donc c'est ce qui nous a permis aussi de bien se ressourcer en famille et de bien se reposer pour bien attaquer cette semaine avec le match très important qui nous attend samedi. Mathéo, il y a eu la déception de samedi soir. Il y a une moindre aussi peut-être pour toi lundi soir. Tu as peut-être regardé ce Newcastle-Arsenal qui fait que Arsenal ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. J'imagine qu'il y a encore pas mal de potes au club, donc ça doit être une déception pour toi. Est-ce que il y a la petite consolation de se dire, ça sera peut-être plus simple de convaincre William Saliba de rester la saison prochaine? Faudrait lui poser la question à lui. Non, en tout cas, ce que j'espère, c'est sûr, c'est que William restera ici l'année prochaine parce que bon, on l'a vu, il a fait une saison extraordinaire. Il mérite tout ce qui lui est arrivé avec le trophée du meilleur joueur et être dans l'équipe type. C'est vraiment un super mec déjà en dehors et voilà, il nous a beaucoup aidé cette saison. Il a fait vraiment beaucoup de très grands matchs et c'est pour ça que j'espère que l'année prochaine il sera là aussi pour nous aider à accomplir les différents objectifs et après voilà, il reste quand même encore un petit espoir pour Arsenal sur ce dernier match. Donc on verra ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, je leur souhaite quand même de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mathéo, bonjour. On parle souvent d'état d'esprit dans le foot. Quel est le vôtre avant d'aborder ce match très important pour l'avenir? Parce que tu en parlais, 2e, 3e, ce n'est pas la même chose en fin de saison. Est-ce que vous aurez une oreille aussi à Monaco? Est-ce que vous n'allez vous concentrer que sur vous-même? Comment aborder ce match? Est-ce qu'il faut le gagner, uniquement le gagner avec beaucoup de buts d'avance? Comment vous envisagez tout ça? Déjà gagner le match. Forcément, on va être concentré sur d'abord nous avant de penser aux autres matchs qui peut y avoir à côté.
on va se concentrer sur nous, sur gagner ce match parce que c'est un match très important et voilà, on est à domicile, on est quand même confiant. On le prépare très bien cette semaine. Tout le monde est prêt pour le dernier match de la saison, donc on est confiant. On est là pour gagner ce match et peu importe ce qui va se passer à côté. En tout cas, nous on va être focalisé vraiment sur tout donner pour la victoire et voilà, on espère qu'il y aura bien évidemment un résultat favorable pour nous de l'autre côté, mais d'abord il va falloir penser à nous avant de penser aux autres, ça c'est sûr. Matteo, vous faites plutôt un très bon parcours à l'extérieur cette saison. À domicile, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que toi tu l'expliques? Est-ce que vous mettez pas un petit peu trop la pression aussi, vous? À chaque fois, il y a des grosses ambiances au stade, des tifos. Voilà. Est-ce que le groupe est jeune aussi? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté pression qu'on n'arrive pas à gérer aussi? Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit une histoire de pression parce qu'il y a eu des très gros matchs à domicile comme contre Nice par exemple où on a gagné. Si on avait vraiment cette pression, on l'aurait perdu aussi. Donc non, je pense pas que ce soit une histoire de pression. Après, on a loupé des matchs contre des équipes qui venaient faire un bloc très bas, comme qu'on a fait contre Clermont, contre Brest et on manquait un peu peut-être d'expérience sur ces matchs-là. Je pense qu'on a quand même appris pas mal depuis le début de saison. C'est peut-être des erreurs qu'on fera encore moins l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sûr on a un groupe très jeune. Ça, faut pas l'oublier. Mais voilà, il y a quand même des jeunes avec beaucoup d'expérience maintenant. Et non, c'est pas une histoire de pression parce que justement, ça devrait encore plus nous galvaniser pour gagner ces matchs. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera prêt samedi soir. Oui, Matteo, quelle image vous avez de votre adversaire là de samedi, les Strasbourgeois, qui sont, on le sait, ultra motivés parce qu'il y a aussi un gros enjeu pour eux? C'est une très bonne équipe. Ils sont pas là par hasard. Voilà, au début de saison, tout le monde disait que ils allaient craquer à la fin du championnat, mais ils sont encore là, donc c'est qu'ils le méritent. Il faut une belle saison avec un coach qui est arrivé, qui a un réel plan de jeu, qui fait de très belles choses aussi là-bas. Donc ça va être un match difficile, mais en tout cas ils ont des bons joueurs mais comme je dis, c'est d'abord penser à nous, penser à notre plan de jeu à nous, penser à ce qu'on doit faire, à ce qu'on peut mieux faire aussi qu'on a raté sur les derniers matchs et voilà. Matteo, au vu de votre saison, le classement est une vérité en soi, et ce sera le cas à la 38e, mais est-ce que tu estimes que vous méritez cette deuxième place, que vous êtes resté très longtemps deuxième, notamment en deuxième partie de saison? Voilà, est-ce qu'au fond de toi et dans le vestiaire, vous vous dites cette deuxième place, on la veut, mais on la mérite surtout? C'est vrai qu'on a été deuxième quand même une très longue partie du championnat, mais voilà, bien évidemment, on espère l'avoir samedi soir, on espère finir deuxième après ces 38e journées, mais voilà, moi je suis assez confiant quand même. Je suis quelqu'un de très confiant et l'équipe pareil, donc on mérite d'être là où on sera après le match de samedi soir. Une fois encore à Rennes, vous avez débuté un match sans véritable numéro 9, buteur de métier. Ça vous fait quoi en tant que joueur d'évoluer sans un véritable attaquant de pointe? Je pense pas que ce soit parce qu'on a joué sans un véritable 9 qu'on ait perdu le match contre Rennes, parce que quand ça marche, tout le monde dit que c'était très bien. C'était très bien de jouer sans 9 et on a eu la victoire. Je pense que si on avait gagné sans 9, vous aurez dit la même chose. Donc c'est pas une histoire de jouer avec un 9 ou pas. C'est totalement qu'on est passé à côté de notre match. On avait un plan de jeu qui avait été établi avant le match et on l'a pas appliqué sur le terrain. On s'est fait dépasser tout simplement. Ils ont été meilleurs que nous à l'instant T et c'est la seule raison pour laquelle on a perdu le match contre Rennes. Bonjour Matteo, comment vous expliquez les difficultés de l'Olympique de Marseille contre les équipes du top 5, du top 6, avec une majorité de défaites? Comment vous expliquez ces difficultés? On a quand même gagné des matchs contre les équipes du top 5, top 6 quand même, je crois. Rennes, on a gagné au match aller. Nice, on a quand même gagné. On n'a pas perdu chez eux non plus. Donc il y a quand même des matchs qu'on a gagnés. Monaco d'ailleurs aussi au match aller. Donc je pense pas que les résultats ils ont été autant négatifs que vous le dites. On a beaucoup perdu aussi contre les petites équipes. Donc non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Bonjour. Boubacar Kamara va très certainement disputer son dernier match sous les couleurs de l'OM samedi. Est-ce que tu peux nous raconter le joueur que tu as découvert toi ici en arrivant au club, l'homme aussi, et est-ce que vous avez essayé dans le vestiaire et toi à titre personnel de le convaincre de prolonger? Bouba, j'ai eu la chance de le connaître bien avant d'être à l'OM, donc c'était déjà un ami bien avant de venir ici. Donc je connaissais déjà l'homme et je connaissais bien évidemment le footballeur. Vous l'avez vu cette saison, il fait aussi une saison extraordinaire. Il fait partie des joueurs qui font que l'équipe est aujourd'hui encore en liste pour la Ligue des Champions. Donc
c'est un joueur très important pour nous. Bien évidemment, on sait pas après peut-être qu'il aura encore l'occasion de prolonger cet été. Je sais pas, je suis pas dans les négociations, je peux pas vous mentir. Mais c'est sûr qu'en tout cas moi j'espère qu'il prolongera avec nous parce que c'est un joueur d'ici, tout le monde le sait, il a grandi ici, sa famille vit ici, donc c'est vraiment un joueur du club et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il aime le club et que voilà, il veut que le bien de ce club. Bien évidemment, je lui ai déjà dit de rester, qu'on pourrait faire encore de belles années ensemble, mais c'est son choix personnel et c'est pas le mien, donc je respecte sa décision, je respecterai sa décision quelle qu'elle soit. Matteo, l'OM est le club, l'un des clubs qui a disputé le plus grand nombre de matchs en Europe cette saison. Toi, tu es l'un des joueurs qui a disputé le plus grand nombre de matchs cette saison aussi en Europe. Et on sent depuis un mois que la fatigue se fait peut-être un peu plus ressentir. Comment on peut lutter contre ça avant une finale comme ça contre Strasbourg? Comment on peut travailler? Comment on peut essayer de dépasser ça? Avec tout simplement parce que c'est une finale, on peut pas en jouer tout le temps, donc on a vraiment à cœur de gagner ce match et tout le monde le sait que c'est le dernier match de la saison, donc tout le monde aura à cœur de donner tout sur le terrain et au-delà de ça, il y a un résultat, il y a un objectif à aller chercher derrière ça. Donc certes il y a eu de la fatigue, mais comme pour toutes les équipes, je pense que Strasbourg aussi est fatigué sur cette fin de saison, tout le monde est fatigué et ça va jouer dans la tête et je pense que tactiquement le match va être très important aussi. Une double question, dans quelle mesure depuis le début de saison vous nous dites que le groupe vit bien, que l'ambiance est bonne, quelle est l'importance de ces relations-là à une semaine de la clôture du championnat et d'un match très important? Et je prolonge en demandant comment vous imaginez vivre un petit peu cette soirée, parce qu'il faut gagner contre Strasbourg, mais il y a aussi le résultat de Monaco, notamment. Est-ce que vous allez être mis au courant des évolutions de score, ou de toute façon le public va s'en emparer s'il y a des buts lensois, ça sera comme un but marseillais, quoi. Oui, non, on a même le dernier match qu'on a joué à l'extérieur contre Rennes, on pensait pas, personne nous disait le résultat à la mi-temps ou quoi que ce soit. Après là, on sait très bien que forcément avec le public, on va le savoir d'une manière ou d'une autre. Mais non, c'est d'abord rester focalisé sur nous et comment gagner ce match. C'est d'abord ce qui nous apporte le plus. Et c'est vrai que tout le monde dit qu'on a un groupe qui vit très bien et je pense que ça s'est traduit aussi par quand même une belle saison dans l'ensemble. Et je l'espère avec cet objectif qu'on atteindra bien évidemment samedi soir. Et je pense que le fait que tout le monde se soit senti bien dans l'équipe fait qu'on a eu des bons résultats cette saison. Bonjour Matteo, question à titre plus personnel. Vous faites une très solide saison. Vous êtes apprécié par vos coéquipiers, votre coach et le public. Vous faites un peu l'unanimité. Est-ce que d'un point de vue personnel, vous avez le sentiment de faire votre saison la plus aboutie finalement, en termes de stats, sur le contenu de vos matchs? Oui, je pense que cette saison, c'est la saison la plus aboutie que j'ai faite depuis que je suis un professionnel. J'en avais fait aussi, ma première saison à Arsenal a été aussi très très complète. J'avais beaucoup joué, j'avais joué beaucoup de matchs aussi, mais c'est vrai que pas autant que cette saison. Et là où j'ai vraiment progressé aussi, c'est au niveau statistique. J'ai beaucoup plus de statistiques que j'en avais les saisons précédentes. Donc je pense que c'est la saison la plus réussie que j'ai faite depuis que j'ai commencé ma jeune carrière, et j'espère que j'en ferai encore des meilleures par la suite. Matteo, après le match, vous disiez on perd à cause de nous à Rennes, mais il y a eu pas mal de critiques encore envers le coach. Et puis il y en a d'autres qui disent, des supporters, finalement il y a un an, on aurait prié pour être troisième un an plus tard. Quel est le message que vous pouvez donner aux supporters? Le stade sera plein, mais il pourrait y avoir vraiment de la déception que vous ne soyez pas deuxième. Comme vous l'avez dit, je pense que beaucoup de personnes auraient signé pour être à cette place aujourd'hui, parce que on a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Que ça passe par la deuxième place ou par la troisième place, on aura encore une chance avec les barrages si on y est. Donc d'un côté, on n'a plus notre destin entre nos mains pour la deuxième place, mais on a encore notre destin entre nos mains pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui on est troisième. Et troisième, il y a synonyme de barrage. Donc on verra comment ça va se passer par la suite. Mais l'objectif, c'est sûr que c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et nous, on y croit. Je pense que les supporters croient en nous aussi. Et c'est pour ça que je suis sûr qu'on va atteindre cet objectif. Matteo, ça rejoint ou ça complète un peu cette question. Mais est-ce que pour toi, c'est le classement de samedi soir qui va déterminer la réussite ou pas de cette saison, ou est-ce que tu penses aussi, comme parfois le glisse le coach, ou comme le pensent peut-être certains supporters, que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'est créé cette saison, il y a un certain état d'esprit, un caractère dans cette équipe, vous avez rempli le Vélodrome souvent. Est-ce que tu estimes que, même s'il n'y avait pas forcément une belle issue samedi, la saison elle est quand même réussie?
C'est une bonne question parce que bien évidemment que l'objectif aujourd'hui c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc forcément, s'il y a un résultat négatif pour nous samedi soir, il y aura de la déception pour tout le monde et ça on peut le comprendre. Mais voilà, je suis quelqu'un de très confiant et je crois en moi, je crois en notre équipe et je sais qu'on va atteindre cet objectif de par la 2e place ou la 3e place. Donc j'y crois vraiment très fortement et bien évidemment, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés l'été dernier, j'en fais partie. Donc il y a un nouveau projet qui s'est construit et ça se fait pas sur une année, ça se fait pas sur 6 mois ou sur 4-5 mois. Donc c'est quelque chose qui peut porter ses fruits encore plus les saisons suivantes. Donc ça on verra ça les saisons qui arrivent, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on est focus sur le match de samedi et en tout cas on a vraiment la conviction qu'on va le faire.